Salut la grande famille, c'est encore Maro. Si BG aussi tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. Bref, j'aimerais vous présenter une vidéo de Abou Gali. Celui qui a chanté c'est comment. Il est si terrain devant, c'est maille, oh, c'est comment, oh, yeah, oh. Aujourd'hui, il est rentré en Côte d'Ivoire grâce à Kakabe, le ministre de la Réconciliation, qui a fait cette démarche, qui est allé voir vraiment les autorités ivoiriennes. Et tout ça, il a fait tous ces processus pour que Abou Gali, parce qu'il était fatigué de rester en Europe pour venir voir sa famille. Et il est venu voir sa famille, il a fait plus de 12 ans en Europe, il est venu voir sa famille. Et sachant que lui qu'il défendait, qui était Laurent Gbagbo, est en Côte d'Ivoire, Abou Gali a décidé de rentrer en contact avec Koudou Laurent Gbagbo pour que au moins ça, il puisse parler. Mais je vous dis toujours que le PPACI qu'ils ont créé, ça fait un an là. C'est PPA, c'est le parti ça là, c'est parti d'hypocrisie. Ça c'est un. C'est parti des rancuniers, ça c'est deux. C'est parti des haineux, ça c'est trois. C'est parti des vengeances, ça c'est quatre. C'est parti où si tu veux vraiment faire quelque chose, il peut dire quelque chose est mauvais et puis ils vont t'acclamer là. Va là-bas. Quelqu'un, tu as chanté, quelqu'un qui allait, je peux dire, qui était fugitif à cause de vous, à cause de la chanson qu'il a chantée pour vous. Mais si vous lui avez donné de l'argent et il a chanté, c'est sa vie, il a mis en jeu. C'est sa vie, il a mis en jeu. Mais aujourd'hui, il est rentré en Côte d'Ivoire pour aller voir sa famille. On profite de saluer, de rentrer en contact avec Laurent Gbagbo. Vous avez dit, son carnet d'adresse est rempli. Son carnet d'adresse est rempli. J'ai dit, oh, quelqu'un, son carnet d'adresse est rempli là. C'est la même personne qui s'élève pour aller concert live de, de Yodé Siro. Et c'est lui-même qui a chanté jusqu'on le poursuivait, jusqu'on voulait le tuer ou on voulait le mettre en prison. Mais quand même, pourquoi Pourquoi cette haine qui vous anime jusqu'à vous repousser des gens hier qui étaient avec vous, aujourd'hui parce que les gars ont décidé, on dit le FP, si vous voulez vraiment que tout le monde n'a qu'à se réconcilier, vos partis là-bas, là, le FPI n'a qu'à se recoller. Vous allez voir. Mais chacun est divisé à sa manière. Moi, je vous dis toujours, mettez ça dans vos têtes. Vos Gbagbo que vous supportez, même vos Bidi que vous supportez, même vos Alassane que vous supportez là, les partis où ils sont leaders là, c'est pas à cause de eux que des gens les suivent. Jamais. Je prends l'exemple. Vous voyez au PDCI, Jean-Louis Billon, je prends supposons Jean-Louis Billon. C'est à cause de Jean-Louis Billon qu'il y a d'autres. Tu aimes PDCI. Voici Alassane. Alassane, je vais prendre qui même. Bon, je prends Patrick Achif, supposons. C'est à cause de Patrick, les autres sont morts là. C'est grâce à Patrick Achif qu'il y a d'autres. Actuellement, ils rentrent au RHDP. Je prends pour chose là, PPACI. À cause de Stéphane Kipré, il y a d'autres qui rentrent au PPACI. C'est pas à cause de Babo. Donc, si vos FPI est gâté, est divisé en 1000 morceaux là, vous ne savez pas que c'est à cause de d'autres, à cause de Simone, d'autres sont rentrés au FPI. À cause de Blé Goudé, d'autres sont rentrés au FPI. À cause où FPI était FPI, hein, à cause de Afin Guessan, d'autres sont rentrés au FPI. À cause de Babou, d'autres sont rentrés au FPI. C'était comme ça. Donc, si les partis ça est divisé là, chacun, pourquoi toi tu es venu dans le groupe là, tu t'en vas avec ton leader. Mais je pense que vous êtes, on dit l'artiste n'a pas de limites, l'artiste n'a pas de parti. Mais c'est maintenant qu'on constate que dans votre coin, vos trucs que vous avez créés, que le PPACI là, franchement, il y a parti dedans. La famille, je ne peux pas aller trop loin. Mais écoutez très bien ce Abou Gali, ce qu'il va dire. Vraiment, j'ai mal pour lui.
écoutez très bien ce qu'il va dire. Et après encore, ce gars, tu dis, lui, les défenseurs de Gbagbo là, il va parler. Et moi, je vais lui répondre terre à terre. Je pense que ça va rentrer dans sa crâne, ça va rentrer dans sa tête. Et aussi, ça va faire le lavage des cerveaux. Parce que je pense que ce monsieur-là ou ce jeune-là, il a un sérieux problème dans sa vie. Voici sa vidéo. 3 semaines, si ta terre natale, après 12 ans, on ne peut que dire Dieu merci. Et merci à ceux qui ont organisé ce retour. Donc je voulais dire merci au chef de l'État, au président de la République, M. Alassane Ouattara. Je voulais dire merci au ministre de la Réconciliation, M. Kakabe, vraiment qui ont tout fait pour que je puisse rentrer, aller voir ma famille. Je tenais à vous dire merci, c'est gentil et merci. Voilà. Et là-bas, pendant mon séjour, j'ai croisé des personnalités. J'ai croisé des personnalités qui ont voulu me recevoir. Vraiment, je tenais à vous dire merci. J'ai dit merci à maman Simone, la première dame Simone et Yves Gbagbo. Et quand je suis arrivé le lendemain, quand j'ai appelé, elle a demandé à ce que je vienne pour qu'on puisse passer le temps ensemble. Vraiment, maman, merci. Tu m'as honoré. Je tenais à vous dire merci sincèrement. Dis merci au président du COGEP, M. Charles Blé Goudé, qui a mené une délégation à ma résidence, à la Rivera, pour venir me saluer. Vraiment, merci, chef frère. Merci, président. Tu m'as honoré. Avec à sa tête de la délégation, Nakouti, je tenais à vous dire merci. Vraiment, ça m'a fait plaisir, ça m'a grandi. Je tenais sincèrement à vous dire merci. Je vais dire merci à tous mes amis, tous mes petits d'Abobo. Attendez, après 12 ans, c'est pas évident. Mais quand je suis arrivé, tous mes petits sont venus me saluer. Mes petits que j'ai laissés là-bas, les Zouglous, en tout cas, vraiment, il n'y a pas un qui est resté à la maison. Tout le monde est sorti, venu me saluer. J'étais vraiment honoré. Je vous dis merci sincèrement. Je vous dis merci. Merci à tout le monde. Je vais dire merci à ma grande sœur Ami Diop. Voilà. Je vais dire merci à la famille Diabaté. Voilà, à la famille Diabaté, à tout le monde. Hein, parce que tout le monde était content de me voir. Voilà. Je vais dire merci à qui encore. Ben écoutez, j'ai des noms, si j'oublie, je m'excuse. Vraiment, vous étiez tellement nombreux à me recevoir et très heureux de me voir. Donc il y a des noms qui peuvent m'échapper. Ne prenez pas ça en mal, je m'excuse. Et voilà, je vais dire merci aux chaînes de télé qui ont eu confiance en moi et qui m'ont invité sur les plateaux. Je tenais à vous dire merci pour cela. Voilà, merci et c'est gentil. Je voulais aussi dire, malheureusement, j'ai pas pu rencontrer le président Gbagbo. J'ai fait la démarche qu'il fallait faire. J'ai appelé les personnes que je devais appeler. Malheureusement, ils n'ont pas décroché. Mais j'ai eu la chance d'avoir quand même Stéphane Kipré qui m'a dit que lui, il ne gère pas le calendrier du président Gbagbo. J'ai trouvé ça un peu dommage. Mais je lui ai demandé de me donner quand même la personne à qui je peux rentrer en contact, pardon, la personne que je peux appeler pour pouvoir signifier ma présence au vieux. Ben, il m'a plus répondu. Je l'ai appelé, il m'a plus décroché. Ben, je me dis peut-être qu'il était occupé. Et jusqu'à ce que j'ai un collègue artiste que je vais taire son nom, qui m'a invité chez lui à la maison, on allait manger. Et je l'ai expliqué. Et il me dit, ben, écoute, je vais te donner le numéro du protocole. Voilà. Et il m'a donné le numéro du protocole de ce Kyotea Nassis, que j'ai eu au téléphone. Et je lui ai signifié ce que je voulais. Je voulais rencontrer le vieux parce que je ne peux pas être à Abidjan et retourner sans aller dire bonjour au vieux. Voilà. Il m'a aussi dit que le calendrier du vieux était chargé. Et donc, ça ne serait pas possible. Mais je pense que pour très prochainement, quand je vais rentrer à Abidjan, et que je rentre en contact avec eux, ils vont faire de telle sorte pour que je puisse rencontrer le vieux. Je voulais faire cette vidéo pour dire au vieux que j'ai fait ce que je pouvais faire pour le rencontrer, mais malheureusement, les gens autour de lui, peut-être n'étaient pas disponibles. Mais j'ai trouvé ça dommage. Donc, voilà. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous bien. Abou, je viens de voir ta vidéo. Je t'appelle Abou, je t'appelle pas vieux père parce que souvent, quand vous appelez vieux père, c'est vous-même qui en avez le respect. Le respect, il est là. Vous prenez le respect et vous déplacez le respect, en fait. Ton geste que tu viens de faire là, c'est de traiter d'abord le président Gbagbo Laurent de méchant et de dire que son entourage, ils sont renfermés et qu'ils ne veulent pas que les gens s'approchent de Gbagbo Laurent. Ça, c'est le geste que tu viens de faire. Voici ce que tu mets dans la tête des gens. Mais c'est voué à l'échec. Abou, je te dis que j'avais du respect pour toi. Les gens te respectaient.
Regarde comment tu descends bas. Ta vidéo que tu viens de faire là, tu es descendu très bas. Oui, je voulais aller voir le président Gbagbo. J'ai appelé, ils m'ont pu rappeler, on dit non, son calendrier est chargé. Tu n'es pas obligé de venir parler de ça ici. Parce que le geste que tu viens de faire là, si tu voulais dire que je suis arrivé en Côte d'Ivoire, ouais, je voulais voir le président Gbagbo, malheureusement son calendrier était chargé. C'est tout. Tu n'es pas obligé de commencer par je suis allé, et Madame Simone Gbagbo m'a reçu, on a fait des accolades, oh Charles de Gouda a appelé à bien là-bas, oh recevez à vous. Il y a des gens les gens du COGEP sont venus me recevoir et tout, et il y a pas Gbagbo, là-bas on ne veut pas me recevoir. Chef frère, ce que tu fais là c'est méchant. C'est méchant. Tu as oublié. Il y a des gens qui disent ouais, t'as chanté là, c'était pas gratuit, tu gagnes là dedans. Voilà, maintenant. 2. Tu allé en exil. C'est parce que tu étais dans la galaxie patriotique que tu allé en exil. Et ton patron, qui est Charles Blé Goudé, il a dit que galaxie patriotique là, c'était pas un parti de Gbagbo Laurent, c'était pas un mouvement de Gbagbo Laurent, que vous étiez un mouvement de pression. Ton patron Charles Blé Goudé a dit cela. Tu n'as pas démenti. Donc, cela n'avait plus rien à voir avec Gbagbo Laurent. Maintenant, quand Gbagbo Laurent rentre en Côte d'Ivoire le 17, Abou, tu as pris parti pour Madame Simone Gbagbo. Tu as soutenu tous ceux qui ont insulté Madame Nadi Bamba. Tu as eu même un demi-clash avec le vieux père Gadi Seli dans vos chansons où il a défendu le président. Il essayait de faire comprendre dans votre cérémonie de Black Blé Goudé ou je sais pas quoi là, où il essayait de faire comprendre la chanson et toi tu chantais et tu dis que le vieux Azaï. Bon, toi tu as pris parti. Et aujourd'hui, tu vas à Abidjan, tu reviens, tu dis non, Blé Goudé m'a bien reçu, Madame Simone Gbagbo m'a bien reçu. Mais là-bas, là, on ne veut pas me recevoir. Ce que vous faites là, c'est méchant. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et si on peut déçu de toi, hein, frère, tu es trop descendu bas. Et qui tu marches, c'est cela tu marches là. C'est cela maintenant tu communiques. Vous ne pouvez pas. Gbagbo Laurent là, c'est un monument. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce monsieur-là, ce jeune homme qui a parlé, qui dit le défenseur de Gbagbo, de PPACI. Vous avez écouté ses propos. C'est celui-là, quand il finit de parler là, est-ce que ça te donne encore le courage d'aller suivre le PPACI qui est Gbagboïste là? Non. Parce que lui-même s'est dit, il dit ce gars qui a chanté ce Koma, il a reçu de l'argent et aussi il soutient Simone Gbagbo. C'est pour cela ils ont refusé d'aller au moins ça, parler avec Laurent Gbagbo. Vous voyez ces personnes comme ça. C'est ces personnes comme ça, vous voulez qu'on leur donne le pays? Non, non, non. Cher, le pays n'est pas comme mamie d'arachide au feu. Lui qui vient, il va griller, il va goûter d'abord, il va goûter pour voir si c'est doux. Non, non, non. La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. Nous les Ivoiriens, là, nous sommes passage. Nous sommes passage sur la terre, de la terre de Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. C'est le nom, on peut changer. Sinon, la terre, là, reste toujours la terre. Est-ce que monsieur fait comprendre? La Côte d'Ivoire reste toujours la Côte d'Ivoire. C'est le nom, vous pouvez changer. Mais nous, là, nous sommes des passages. Mais arrêtez de nous foutre de la merde. Quelqu'un qui a passé plus de 12 ans, quelqu'un qui a passé plus de 12 ans à l'aventure, qui était, il peut dire fugitif à leur manière là-bas. Parce que nous, on ne sait pas lui, mais il a vu ce qu'il a fait. Mais quelqu'un qui a fui à cause de, parce qu'il a chanté la chanson, ou soit ils ont dit, parce qu'à la haine, ils ont dit la chanson a incité la haine. C'est pour cela qu'il s'est échappé. Et aujourd'hui, vous lui tournez le dos comme ça. Parce que vous ne savez pas que très bien, moi je vais vous expliquer. Toi, monsieur, toi, jeune homme, tu as parlé là. Toi, tu ne sais pas. Je vous dis toujours, le FPI avant, vous ne savez pas, Abou Gali, Sarkozy, Simone Gbagbo, lui, il est rentré dans FPI. Tu n'es pas au courant. Il y a d'autres à coup de Blé Goudé, eux, ils sont rentrés au FPI. Tu n'es pas au courant encore. Vous pensez que c'est parce qu'ils aiment la tête de Gbagbo, ils aiment le charisme de Gbagbo, ils aiment parce que Gbagbo est président, c'est pour cela, eux, ils sont rentrés dans FPI. Jamais.
quand le FPI s'est divisé là, quand Afi Guessa a pris le FPI là, vous avez vu des gens qui sont allés avec Afi Guessa. Il y a des gens qui sont restés avec Simon. Il y a des gens qui sont restés avec Blé Goudé. Et il y a des gens qui sont restés avec Gbagbo. Réfléchissez très bien. C'est vous, vous avez créé parti récemment là. C'est vous, pouvez au moins, si quelqu'un, même si un fou vient dans vos partis là, acceptez-le, vous allez l'embrasser pour dire, lui, là, on va le délivrer. Ou on va le convaincre. Pour dire parti que nous on a créé. C'est vraiment, on est dans le vrai combat. Mais vous, c'est pas ça. C'est vous êtes premier à chasser les gens, à pousser les gens. C'est ça on appelle parti. C'est ça on appelle parti. Moi, je pense que c'est parti des haineux. Des gens, aujourd'hui, parce que le pays, les partis s'est effondré, eux-mêmes, entre eux-mêmes, ne veulent pas se sentir. Je prends l'exemple. Voici Simone. Simone et Gbagbo, il n'y a pas parlé. Les gars ne se parlent plus. Regardez, dans le même parti, je vous explique, vous qui m'écoutez là. Voici le FPI. Je compte. Voyez le FPI même qui est pour ça là. Voici Simone là. Blé Goudé 3. Chose comment dirais-je, PPACI, ça fait 4. Un parti qui s'est divisé en 4 parties. Les 4 parties là ne s'entendent pas. Je peux dire à peu près c'est 2 parties seulement qui s'attendent. Blé Goudé et Simone, au moins là. Les gars, je pense qu'il y a un peu des petites choses qui se collent. Mais, Afi Guessa, avec Gbagbo, jamais. Afi Guessa, avec Blé Goudé, jamais. Afi Guessa. Bon, je peux dire, Afi Guessa, Blé Goudé, ça colle un peu. Afi Guessa, Blé Goudé. Regardez comment je vous dis, Blé Goudé intelligent. C'est pour cela les gars des PPC, ils ont peur de Blé Goudé. Parce que chose comme un Blé Goudé, lui, il est ouvert à tout le monde. Lui, il est ouvert à tout le monde. Il n'est pas gonflé ou soit il n'est pas renfermé sur lui. Mais le PPACI qui a été créé récemment, là, eux, ils sont renfermés sur eux parce que c'est la haine, c'est la colère, c'est vengeance, c'est tout ça là qui les anime. Donc, eux, souvent, même quand ils finissent de parler, là, eux, ça a plus ce qu'ils ont dit, mais ça les rattrape encore, les dit. Parce qu'eux-mêmes, là, ils sont vraiment, les colères même les met en retard. Je prends l'exemple. Vous comprenez, non? C'est divisé en 4 parties. 4 parties, le PDCI. Jean Bonnet, lui, il est dans PDCI, lui, il est dans FPI plutôt. Lui, il est dans FPI de Afi Guessa. Il y a d'autres à côté de Jean Bonnet, eux peuvent aller sur FPI des choses, comment dirais-je, Afi Guessa. Donc, je ne sais pas. C'est vous, mais vous pouvez vraiment chercher des gens. Tu peux rentrer dans votre groupe, mais c'est vous repousser des gens. C'est quel parti ça là? C'est quel parti ça là? Et maintenant, 2025, si vous restez dans le premier tour, vous allez dire non qu'ils ont fait combine, ils ont fait tricage, ils ont fait des choses pour faire tomber Gbagbo. Parce que vous, où vous êtes là, vous n'êtes pas soutenu. Ça c'est un. Vous n'êtes pas, vous êtes renfermé. Vous pensez que c'est les souris là. Les souris vont venir vous voter quoi? À cause de ça, vous êtes pressé pour... Vous avez fait alliance quoi? Vous pensez que les souris ça vont venir voter Gbagbo? Vous voulez... Je vais vous expliquer pourquoi les souris ont fait alliance avec Gbagbo. Écoutez très bien, coupez la partie là, vous pouvez les envoyer. Parce que c'est Sourou Guillaume qui était à la base, qui était à la tête d'enlever Gbagbo au pouvoir. Donc, Sourou Guillaume veut, les sourouistes là veulent se racheter. Eux veulent se racheter pour dire on va faire alliance avec le PPACI pour qu'au moins là, si on dit les élections, nous on va les soutenir. S'ils ont gagné, c'est comme c'est nous on les a enlevés au pouvoir et c'est nous on les a mis au pouvoir. Je vous le jure, c'est ça les gars pensent. Mais ça là, il vous dit, si vraiment vous voulez que ce Gbagbo gagne là, son attitude là, ceux qui sont autour de lui là, ils n'ont qu'à revoir. Parce que on connaît déjà le passé de Gbagbo. C'est 10 ans qu'il a mis des gens dans la farine. Tout ça là, c'est dans nos cœurs d'abord, ça c'est un. Et de deux, regarde maintenant comment il est en train d'agir avec son parti qu'il a créé. Comment nous, on va l'aimer. Comment nous, on va faire confiance à ce gars-là. Ce gars qui repousse les gens. Même si on dit ton carnet d'adresse est rempli. Ah, quand même. Même si on dit, qui a envoyé cette histoire de carnet même pour dire non, que son carnet est rempli? Qui a envoyé cette
choses-là. Même président. Si tu veux voir président, tu dis, ah franchement, je veux voir président, tu appelles les gens qui sont autour de lui. C'est comme ça, comme ça, comme ça. Il y a d'autres qui vont dire, bon, on le connaît parce que telle personne là, bon, il connaît le président le connaît, bon, entre les deux, les gars causent tout, hein. Et il n'a qu'à venir, va le voir. C'est comme ça. Quand Gbagbo était président, Abou Gali partait les voir. Il partait voir Simone avec Gbagbo. Les gars causaient, les gars faisaient tout. Mais aujourd'hui, il n'est plus le ex-président. Tu veux devenir président encore et regardez comment vous vous comportez. Oh. Et non, Ivoirien, souvent, Ivoirien, on dit, il n'y a pas plus con qu'Ivoirien, quoi. C'est ça. C'est cette haine-là qui vous tue. C'est cette haine-là. Quand on vous dit non que le RADP, eux, ils sont ouverts à tout le monde, ça vous fait tellement mal. Ça vous fait tellement mal. Quand tu vois Blé Goudé, il est là-bas. Et regardez comment Jean Bonnet s'est levé. Il allait voir Blé Goudé. Blé Goudé a causé avec lui terre à terre. Blé Goudé n'a pas dit parce que le FPI est divisé en deux là. Il est en 4 parties là. Moi, je ne veux pas recevoir comment dirais-je, Jean Bonnet parce qu'il est des Affinguessan. Blé Goudé n'a pas dit ça. Mais faites exprès tout à l'heure là. Jean Bonnet va dire, je m'allais voir Gbagbo. Ils vont dire, canet de Gbagbo est rempli. Et Dieu. Non, cela c'est les bandes de plaisanteurs quoi. Ils vont dire, canet de Gbagbo est rempli. C'est sûr là comme ça. Vous voulez donner l'avenir, notre avenir. Vous voulez donner l'avenir de nos enfants, plus nos petits-enfants, à ce gars-là encore. À ce gars-là encore. Qui a fait 10 ans sans faire quelque chose, sans faire aiguille, même sans faire quelque chose. C'est lui-là encore, vous voulez donner notre Côte d'Ivoire, moi, ma vie comme ça, moi, mon avenir, de donner ça à Gbagbo encore. Là, ne vous prenez pas pour des idiots. Hein. Ne vous prenez pas pour les idiots. Hein. Même il y a des gens, mais tu rentres en contact quand même, et puis les gars me disent, hey, mon petit, avant, Gbagbo tellement que c'était un beau parleur. Tant de oufoué là, Gbagbo a parlé jusqu'à nous, on a eu confiance à Gbagbo. Nous-mêmes aujourd'hui là, on regrette même. D'autres mais je suis courant, d'autres mais je suis la Bible pour dire nous on regrette même pourquoi on a cru à Gbagbo. Il a dit papa, maman, c'est déjà fait. L'autre est déjà versé là, on ne peut plus faire. C'est à vous de nous motiver, de nous dire, hé mes enfants, Gbagbo nous a blagué avant. Il ne faut pas que Gbagbo va vous blaguer. C'est vous pouvez nous conseiller. Mais c'est vous encore. Parmi vous, là, il y a des gens qui sont tarés. Qui voient la vérité, mais qui déjouent la vérité pour entrer dans le mensonge, pour parler aux Ivoiriens. Et ils voient des gens qui sont vraiment inservilés, des gens qui sont vraiment bêtes dans la vie. C'est eux qui disent oui, c'est vrai. C'est qui Gbagbo est en train de dire quoi? Il est en train de roubler. Roublage là, il n'a pas encore fini, il est dedans encore. Réveillez-vous, chers frères, réveillez-vous. Sinon, Gbagbo n'a pas encore fini ce truc-là. Il veut nous mettre dans la merde encore. Dans cette merde-là, il veut nous mettre dedans. Mais à quel moment on va sortir dedans? À quel moment on va sortir? C'est à vous. Nous on est là. Moi, où je suis là? Il n'y a pas quelqu'un qui a... Il dit, si Ado me fait quelque chose, et je vois qu'Ado est en train de faire des bêtises. Il a lu ma caméra et puis il dit, il n'y a pas quelqu'un qui m'a dit, non, mon petit, tiens, il faut faire ça là. Non, jamais. Et puis, il ne cherche pas ça. Si Ado fait quelque chose là, il dit, moi, je ne suis pas d'accord avec ça. C'est qui tu fais là? C'est comme ça, moi, je suis. Donc, pour cela là, moi, je suis là. Je suis prêt à tout. Je suis prêt à sensibiliser, à dire à mes frères. Et soyez vigilants. Et soyons vigilants. Aux sélections 2025. C'est à nous de faire nos choix. Ce n'est pas quelqu'un d'autre qui va prendre notre destin. Amen. C'est nous-mêmes, on doit prendre notre destin en main. Notre destin, toi, ton avenir, moi, mon avenir. C'est moi, je dirige, moi, mon avenir. C'est toi, tu diriges, toi, ton avenir. Il ne faut pas donner, toi, ton avenir à quelqu'un qui va venir jouer avec toi jusqu'à, et puis il va passer plus de 10 ans. Et tu sais, vous connaissez 10 ans même. 10 ans. Et puis ta vie est yoko. Ta vie est gâtée. 10 ans. Vous connaissez 10 ans? Il n'a pas dit 10 mois. Il n'a pas dit 10 jours. Il n'a pas dit 10 semaines. On dit 10 ans. Si ta vie, 10 ans, ça vous fait pas mal. Depuis 2010, ça vous fait pas mal. Vous voulez toujours rester dans des bêtises, en train d'acclamer
en train de dire Gbagbo c'est le sauveur. Gbagbo n'est pas sauveur de chez moi. Gbagbo n'est pas sauveur. Les gars veulent nous manipuler encore pour nous dépecer en petits morceaux. Même chose, comment dirais-je, affaire d'Assalfo. Je vais prendre une vidéo d'Assalfo aussi et je vais parler de ça. Où ça me fait rire. Et ça me fait rire jusqu'à ça me fait pleurer. Il dit c'est quoi ça? C'est des gens comme cela. Vous voulez donner le pays. Des gens qui trient. C'est telle personne tu peux te saluer, lui là ne peut pas te saluer, c'est lui là tu peux te saluer, c'est lui là quand on voit sa musique, où on voit il n'a pas encore pris photo avec Alassane, où il n'a pas encore fait, donc c'est lui, vous voyez des comportements comme ça. Des comportements comme ça. La famille, je vais vous laisser. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je laisse aussi mon numéro WhatsApp, vous pouvez me contacter, on peut échanger. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum dans les groupes WhatsApp. Partagez ça. WhatsApp, Messenger, Facebook. Et aussi, envoyez ça en e-boss, envoyez ça à vos frères et sœurs et vos amis. Ça va arriver loin. Ne nous faisons pas burner. Ne nous faisons pas faire avoir par des beaux parleurs qui sont sur les réseaux sociaux. Mon frère, regardez les 10 ans récemment là. Nous sommes dans 12e année. Regardez depuis 2011-2010. Regardez comment les choses se passent en Côte d'Ivoire. Mais pourquoi? Nous, où je suis là, je ne suis pas né des... Je suis dans les... Je ne peux pas dire mon âge ici. Ah, la famille, je vais vous laisser. Donc, à très bientôt. N'écoutez pas des gens qui viennent parler matin, midi, sont en train de rencontrer des bêtises. Eux pensent que c'est Gbagbo seulement qui peut délivrer la Côte d'Ivoire. Jamais. C'est de tout bruit. C'est des bêtises. Et je vous dis à très bientôt.